les 10 dernières nuits du mois de Ramadan au Congo-Brazzaville. Éclairage d'Abdel Razak Kanango, imam principal et guide spirituel de la mosquée Rouraba, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Les jours de la recherche de la nuit du destin. En ces 10 nuits restantes du mois de Ramadan, les musulmans de par le monde, où qu'ils se trouvent, s'affairent à la recherche de la nuit du destin. 10 nuits pendant lesquelles il faut intensifier les prières, les actions de bienfaisance et, bien évidemment, respecter les critères du jeûne. Moment d'enseignement des Écritures du Saint-Coran, car le mois de Ramadan pour votre gouverne est c'est le mois où le Saint-Coran a été révélé. Bref, pour en savoir un peu plus sur les 10 dernières nuits du mois de Ramadan et la signification de la nuit du destin, Média Plus Océan a braqué sa caméra sur Imam Abdel Razak Kanongo. Il est clair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulillahi al-karim. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yawmitin. Wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Donc nous remercions Allah, notre Seigneur le Très-Haut. Nous le louons et nous le glorifions. Nous prions également que sa paix et sa bénédiction soit sur le dernier des messagers, notre prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui suivent cette religion jusqu'au jour de la résurrection. Sans plus tarder, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala, par la permission d'Allah, notre Seigneur, gloire et pureté à lui le Très-Haut, et comme Allah, notre Seigneur tabarak wa ta'ala, nous dit dans le Saint-Coran, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, et faites le rappel, car en vérité, le rappel profite aux croyants musulmans. Comme nous savons tous, yani, dans notre calendrier solaire ou encore grégorien, aujourd'hui nous sommes vendredi, yani 21 mars 2025, par la permission d'Allah, qui correspond à la date de notre calendrier hégirien ou encore musulman. Notre calendrier musulman, nous sommes aujourd'hui vendredi également, 21 Ramadan, l'an 1446 de l'Hégire. Donc, c'est depuis hier soir que les musulmans du monde, je veux parler ici, les musulmans, que ce soit ici en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie ou encore océanique, de partout dans le monde, du côté des hommes et des femmes, les riches et pauvres, les forts et faibles, les grands et petits, malades ou en bonne santé, yani se sont levés pour chercher cette nuit qui est la nuit du destin. La nuit du destin qui se trouve dans les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Comme nous connaissons tous, le mois de Ramadan, c'est le 9e mois de notre calendrier lunaire ou encore musulman, durant lequel le Coran a été descendu, comme Allah dit dans le Saint-Coran, « Shahr Ramadan al-ladhi unzila fihi al-Qur'an ». Donc le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel le Coran a été révélé. « Hudan linnas » pour que ça soit comme un guide pour les gens, et une preuve claire du discernement et de la guidance. Et plus précisément dans la nuit du destin. Comme Allah dit, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. En vérité, nous avons fait descendre ce Coran dans le mois béni de Ramadan, plus précisément dans la nuit du destin. Dans l'autre verset, Allah dit, Inna anzalnahu fi laylatil mubaraka. Nous avons en vérité fait descendre ce Coran dans la nuit bénie. Cette nuit qui se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc les nuits paires, tout comme les nuits impaires. C'est pourquoi les musulmans, yani étant debout, se sont levés pour chercher cette nuit. Comme Allah dit, « Wama adraka ma laylatul qadr » et qui te dira, c'est quoi la nuit du destin? Allah dit, « Laylatul qadr khayru min alfi shahr » Cette nuit est meilleure que 1000 mois. Pendant cette nuit, tanazzalul malaika wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Pendant cette nuit, Allah, yani tous les anges ainsi que l'esprit qui est l'ange Gabriel alayhi salam, yani descendent par la permission d'Allah min kulli amr avec l'ordre de la part de notre Seigneur. C'est-à-dire min kulli amr, les savants musulmans disent ici, c'est pendant cette nuit où Allah décide du destin yani de ces créatures parmi les humains et les génies, du côté des mâles et femelles, yani de l'année qui va venir, tout ce qui arrivera l'an prochain ou l'année prochaine sera décidé dans cette nuit qui est la nuit du destin. Et Allah dit cette nuit, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Cette nuit est paix jusqu'à ce que nous arrivons à la prière du matin qui est la prière de Fajr.
C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait, yani man qama laylatul qadr, dans ce hadith qui a été rapporté par Imam Bukhari, Imam Muslim, selon l'apôtre Abu Huraira radiyallahu anhu, qui disait, qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, man qama laylatul qadr, quiconque va se lever pendant la nuit du destin, imanan, yani en cherchant cette nuit avec la foi en Allah, wahtisaban, tout en espérant gagner cette récompense, rufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Alors Allah va pardonner tous ses péchés de l'année passée. Raison pour laquelle Rasul sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète Muhammad, sur lui paix et bénédiction de Dieu, lorsqu'il rentrait, idha dakhala al-ashra, lorsqu'il rentrait dans les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan, yani ahyal layl, il veillait yani la nuit. Il veille la nuit dans la prière, l'adoration à Allah, hein, et il réveillait toute sa famille, ses épouses, ses enfants, il faisait beaucoup d'efforts, et attachait le pan autour de son corps. Alizar, yani, il s'éloignait de ses épouses parce qu'il passait beaucoup de temps dans l'adoration et il faisait ce que nous appelons par al-i'tikaf, donc le retraite spirituel. Il faisait beaucoup d'efforts. C'est pourquoi les musulmans et musulmanes sont debout. Depuis hier soir, nous avons débuté avec la première nuit. La première nuit impaire, parce que nous avons les nuits paires et nous avons les nuits impaires. Dans d'autres versions, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de chercher cette nuit dans les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Dans d'autres versions, il a dit d'insister dans les nuits yani impaires. Donc la nuit du 21, la nuit du 23, du 25, du 27 et la nuit du 29. Vous voyez? Et dans d'autres versions, il dit d'insister surtout dans la nuit du 25, le 23, le 25 et le 27. Et dans d'autres versions, il part de la nuit du 27. Raison pour laquelle Cheikh Hussein Muhammad bin Salih Al-Hussein, rahimahullah, ce grand théologien savant musulman qui a marqué l'histoire yani de cette communauté parmi les savants, alhamdoulilah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait ce qui est afdal, ce qui est mieux ici, c'est de veiller pendant les 10 dernières nuits. Que ce soit les nuits paires et les nuits impaires, parce que il se peut que Allah fasse quoi? Déplace cette nuit. L'année passée, il avait mis dans une nuit impaire, et cette année, il peut mettre ça dans une nuit paire. Et aussi, l'invocation que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseignée à son épouse, notre maman, Ummul Mu'minin, Abdillah Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle avait demandé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yani si Allah me fait grâce de savoir que la nuit du destin, c'est cette nuit. Alors avec quelle invocation je vais donc demander, implorer mon Seigneur? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné de dire quoi? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, yani, hein, c'est toi le pardonneur. Et tu aimes pardonner les péchés, alors pardonne, yani, mes péchés. Voilà l'invocation que le musulman, la musulmane, le croyant musulman et la croyante musulmane doit faire pour chercher le pardon d'Allah, chercher cette nuit par la permission d'Allah, notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala. C'est pourquoi tous les imams hein, ici au Congo-Brazza, hein, dans tous les 12 départements, depuis que le top a été lancé par notre très cher frère, le président du Conseil supérieur islamique par intérim, je veux parler ici du président Youssouf Ngolo Edi Serge, Hafizullah, et le bureau exécutif national avait lancé le top, hein, yani pour débuter le jeûne de ce mois béni de Ramadan. Yani tout évolue très bien jusqu'à ce jour, alhamdulillah, et les imams, les ulamas, les sachants, les connaisseurs dans les mosquées ne cessent de fournir beaucoup d'efforts, non seulement en enseignant les enfants, et aussi les hommes, les femmes, les nouveaux convertis et nouvelles converties, en enseignant la parole de Dieu, Al-Qur'an, en faisant le tafsir et d'autres livres qui parlent yani, du jeûne du mois béni de Ramadan. Raison pour laquelle yani, nous prions qu'Allah récompense tous les imams qui ne cessent de fournir des efforts yani, dans ce mois béni de Ramadan pour que les musulmans puissent avoir yani, un bon enseignement en ce qui concerne l'islam en général et surtout cette adoration qui est yani, le jeûne qui fait partie des 5 piliers de l'islam par la permission d'Allah. Le comportement que le musulman doit adopter ou la musulmane par la permission d'Allah, nous sommes dans un mois béni. Le mois où le Coran était descendu, c'est le mois du Coran. Nous devons rester, yani, non seulement dans la croyance en Allah et son messager, en jeûnant et aussi yani, en écoutant la parole de Dieu. C'est le mois du Coran.
c'est le moment où le Coran est descendu. Il faut rester là où on parle, yani on explique le Coran. Rester dans les milieux d'obéissance. En accomplissant les 5 prières et les prières surrogatoires, on a salat au tarawih ou bien ceux qui font le tahajjud, hein, wallahu ta'ala a'lam, hein, yani en dépensant dans la voie d'Allah. On est dans les veuves, les orphelins, les besogneux, les malades, les endettés, en apportant de quoi rompre aux jeûneurs, leur apporter yani de l'eau à boire, même à manger. Alhamdulillah Rabbil Alamin. En dépensant dans la voie d'Allah, dans la construction des mosquées et d'autres édifices, j'en passe. Ouais, le musulman doit rester dans les lieux d'obéissance, dans le rappel d'Allah al-Dhikr, en implorant à l'istighfar, le pardon d'Allah, et en améliorant son comportement ou encore son caractère, en s'éloignant de tous les lieux parmi les lieux des muharramat, les lieux que Allah nous a interdits et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en s'éloignant des désobéissances min al-kaba'ir, parmi les grandes désobéissances, si nous voulons gagner et bénéficier de toutes les récompenses de ce jeûne, de ce mois béni de Ramadan. Tous les musulmans, yani du Congo-Brazza, et en général, et en particulier, ici, nous avons les jeunes qui évoluent avec nous à Pointe-Noire, dans la capitale économique, les 2 départements de Pointe-Noire et du Kouilou. Nous attirons leur attention ainsi que notre attention de craindre Allah, notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala. Hein, et de revenir repentant vers notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala. Hier, il y avait beaucoup de gens qui étaient avec nous. Beaucoup. Parmi les proches parents, yani, il y avait aussi les proches parents, il y avait des voisins, nous avons les frères et sœurs qui étaient là hier. L'année passée, ils ont jeûné avec nous, elles ont jeûné. Mais cette année, ils ne sont plus parmi nous. Peut-être c'est notre dernier Ramadan sur terre. Peut-être c'est notre dernier jeûne. Il ne faut pas négliger cela. L'année prochaine, seul Allah connaît ce qui viendra. L'an prochain, Allah seul connaît ceux qui seront là en Ramadan 2026, l'an 1447 de l'Hégire. Allah seul connaît. Profitons de ce Ramadan 2025, l'an 1446 de l'Hégire, yani, par la permission d'Allah, en multipliant les hasanat. Car Allah dit, wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan. Aucune personne ne connaît ce qui viendra après. C'est pourquoi nous prions qu'Allah yani agrée notre jeûne de ce mois béni de Ramadan, qu'il purifie nos cœurs de tout mal et fasse en nous des croyants pieux et sincères, qu'il fasse que nous soyons parmi ceux qui bénéficieront de toutes les récompenses de ce mois béni de Ramadan, ceux qui vont recevoir yani la récompense de cette nuit qui est la nuit du destin, qu'il pardonne à tous nos morts et yani accorde la guérison à tous nos malades de partout, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse yani nos familles et qu'il guide nos parents non musulmans à l'islam. L'imam Abdel Razak Kanango n'est pas resté indifférent des autorités politico-administratives du Congo-Brazzaville qui ne cessent de cultiver la paix, denrée nécessaire pour l'observation en toute quiétude du mois de Ramadan. Et aussi qu'Allah bénisse nos autorités, en commençant par yani, le président de la République, mashallah, sa famille et aussi tous les membres du gouvernement qui ne cessent de fournir beaucoup d'efforts pour la paix dans ce pays. Il faut comprendre, sans paix, on ne pourra rien faire. Même là, nous musulmans, nous sommes en train de jeûner. Là, nous commençons les prières nocturnes de minuit jusqu'à 3 heures. S'il n'y avait pas la paix, qui va sortir à 7 heures pour aller prier? C'est pourquoi nous prions qu'Allah les bénisse, qu'Allah les guide à l'islam, leur donne encore beaucoup, yani de sagesse, la sagesse qui va leur permettre de débloquer la situation de l'économie de notre pays et pourquoi pas de faire en sorte que la paix règne et continue à régner dans notre pays, le Congo-Brazza. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair, hayakumullah. Naam. Média Plus Océan vous propose une partie de sa prêche. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراها به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد الله سبحانه وتعالى dit ليلة القدر خير من ألف شهر. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Tout ce qui arrivera l'année prochaine, l'an prochain, sera destiné dans cette nuit. Allahu Akbar. Comme tout ce que nous avons vécu. On a jeûné Ramadan 2024, n'est-ce pas? L'an 1445.
avant d'arriver à 2025, l'an 1446. Tout ce qui s'est passé durant l'année a été décidé pendant cette nuit du destin passé. Et tout ce qui arrivera sera décidé. L'organisation se fera, yani, dans cette nuit. La nuit là du destin. Ceux qui vont vivre, ceux qui mourront, ceux qui auront du boulot, ceux qui vont se marier, ceux qui seront guéris, ceux qui vont voyager, ceux qui réussiront, ceux qui auront beaucoup de calices, de flous, ceux qui vont vivre dans le bonheur. Allah va décider dans cette nuit. C'est pourquoi il est important de se lever et d'invoquer Allah, comme notre maman Umm al-Mu'minin, Umm Abdillah Aïcha radiallahu anha, qui avait demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si Allah me fait grâce de savoir que la nuit là, c'est cette nuit, la nuit du destin. Alors enseigne-moi une invocation que je vais demander, invoquer Allah pendant cette nuit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné de dire, Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es le pardonneur. C'est toi le pardonneur et tu aimes pardonner les péchés. Alors pardonne-moi mes péchés. C'est l'invocation que le prophète a enseignée à notre mère, Aïcha radiallahu anha. Et ça nous concerne également. Ça me concerne, ça te concerne toi mon frère et toi ma soeur. Toi qui veux l'invocation que tu vas demander à Allah. C'est pourquoi il ne faut pas être distrait. Mais nous voyons beaucoup de musulmans et des musulmanes, surtout parmi les shababs. Ils vont dans les mosquées, c'est pas pour aller prier. Les mosquées sont devenues comme des hôtels de fundouk. Il y a d'autres qui amènent leurs draps. Je ne sais pas, il va dormir où. Moustiquaire. Ah, moustiquaire, mosquée. Il y a d'autres aussi, les autres prient, ils sont dehors. En train de prendre du café, en train de fumer. On est plus loin des Yahoud et les Nassar. Il y a d'autres qui sont devenus les lieux de rendez-vous. Des copains et copines. Musulmans et musulmanes. Jeunes garçons et jeunes filles. Alors que Azina, c'est interdit. Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Papa va prier où? Oh là-bas, maman là-bas, moi je vais prier pour moi. Il y a un copain qui l'attend là-bas. C'est pourquoi vous les pères de famille, quand tu sais que tu sors pour aller prier, prends ta femme. Prends ta femme, prends tes enfants. Là où tu vas prier, là, va prier avec ta famille. Rendez-vous à l'annonce et conseil de la rupture du mois de Ramadan. Qu'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, récompense son serviteur Abdel Razak Kanango, un adepte invétéré de la Dawa au Congo-Brazzaville.